Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation matinale. Je vous souhaite un très bon début de semaine par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur le pouvoir, la puissance du changement. Et ma méditation de ce jour et mon tips de euh, développement personnel est tiré de la méditation du chapitre 15 du livre des Actes. Et nous allons parler de la puissance, du pouvoir du changement. Alors, le changement est quelque chose de très important dans nos vies et quelqu'un a dit que si nous voulons changer nos vies, nous devons changer notre manière de penser. Parce que la vérité est que tout commence là. Tout commence dans notre mentalité, dans notre manière de penser, dans notre perspective. Comment nous voyons les choses, comment nous prenons les choses, comment nous pensons, comment nous choisissons de prendre les choses, comment nous choisissons de faire les choses, d'agir. Tout va dépendre de là. Et nous devons comprendre que ceux qui ne veulent rien changer ne verront rien changer. Parce que tout va partir de notre volonté, de notre désir de voir le changement. Et euh, cette citation affichée sur notre écran nous dit que chaque grande difficulté porte en elle-même sa propre solution. Mais elle va nous obliger à changer notre manière de penser afin de la trouver. Je crois personnellement que lorsque Dieu nous met en face d'une situation, il nous donne la possibilité de pouvoir la changer parce qu'il a mis en nous son esprit. Mais pour pouvoir permettre à l'esprit de Dieu de pouvoir être à l'œuvre et de nous permettre de voir comme Dieu voit, de penser comme Dieu pense, il faut que nous laissions à l'Esprit de Dieu la place et le pouvoir d'agir en nous, c'est-à-dire de nous transformer, de nous changer et de nous faire marcher dans ce changement. Dans le chapitre 15 du livre des Actes, on nous parle à partir du verset 8, chapitre 14 et 15 plutôt, on nous parle au chapitre 14 au verset 8 de la visite de Paul et Barnabas à Lystre, qui était une contrée précédemment païenne et qui croyait aux dieux grecs, Zeus et Hermès et tous les autres dieux de la mythologie grecque. Et lorsque Paul et Barnabas ont annoncé la parole de Dieu dans ce lieu, il y avait beaucoup de changements. Les gens ont commencé à croire. Et ce jour, il y avait là un homme qui était paralysé depuis longtemps, depuis la naissance même, nous dit la parole au verset 8. Et quand Paul et Barnabas ont vu en lui le désir de changer, ils ont vu en lui la foi, ils ont vu que c'est un homme qui croyait, qui avait en lui la foi. Il croyait que quelque chose pouvait se passer dans sa vie. Il y croyait, c'était dans sa foi. Il y avait donc ce désir de changer. D'accord? Alors, Pierre et Paul et Barnabas lui ont demandé de se tenir ferme sur ses pieds au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme l'a fait. Il s'est levé et il a marché, il s'est mis debout, il a saisi cette transformation, ce miracle qui était là présent pour lui. Et les autres qui étaient là étaient si ébahis de ce qui s'était passé parce qu'ils ont connu cet homme infirme depuis sa naissance, qu'ils se sont dit, des hommes simples ne peuvent pas faire cela. Ce sont forcément des dieux qui sont descendus. Et ils étaient sur le point de faire ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce qu'ils ont toujours fait dans le passé, c'est-à-dire offrir un sacrifice aux dieux. Et ils sont allés s'apprêter à offrir un sacrifice pour adorer Paul et Barnabas. Quand Paul et Barnabas se sont indignés au point de déchirer leurs habits et de leur dire, mais non, nous sommes des hommes comme vous et nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ et c'est au nom de ce Jésus-Christ que ces choses se font. Si vous croyez, vous devez savoir que en son nom, des choses nouvelles peuvent se passer. Mais c'était difficile pour eux. La Bible dit que au verset 18 que même en leur parlant ainsi, ils eurent beaucoup de mal à dissuader la foule de leur offrir un sacrifice. Alors aujourd'hui, nous voyons ces attitudes beaucoup dans nos communautés, dans nos entreprises et même dans l'Église. Tellement de personnes qui prétendent vouloir
un changement dans leur vie en suivant Jésus-Christ. Tellement de personnes qui prétendent croire au pouvoir transformateur de la prière dans leur situation et qui ne le voient pas et qui font penser aux autres qui les regardent qu'en fait, ce qu'ils ont décidé de suivre, que ce soit le Seigneur, que ce soit de grandir dans la prière, n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que la vérité est que les autres ne voient aucun changement. Et on se demande parfois, mais pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie alors que je suis le Seigneur Jésus-Christ, alors que j'essaye de suivre sa parole, alors que j'essaye de vivre selon sa parole. Et très souvent, la différence va se trouver dans le fait que nous soyons capables et volontaires de changer notre propre personne. Une personne a dit, un grand penseur a dit que nous avons deux choix dans la vie. De changer les choses que nous pouvons changer. D'accord? Ou alors de changer notre manière de penser vis-à-vis de ces choses quand nous ne pouvons pas les changer. C'est deux choix que nous avons. Alors c'est pour dire que très souvent, on est confronté à des difficultés dans divers domaines de notre vie et nous attendons un changement de ces situations alors que ces situations requièrent que nous-mêmes nous changions. Et comme je l'ai dit un peu au début, rien ne change dans la vie de celui qui ne change rien. Et nous allons voir que après Lystre, ça a été le tour des chrétiens de la Judée à Antioche, qui malgré qu'ils étaient devenus chrétiens, continuaient de dire qu'il fallait forcément passer par la circoncision ou sinon ce n'était pas bon, ce n'était pas des bons chrétiens. Et cela a emmené une controverse au point qu'ils ont remonté la question auprès des disciples et auprès de Pierre. Et il a fallu que Pierre leur parle dans le chapitre 15 pour leur faire comprendre que, mes amis, vous êtes en train de vous tromper sur une chose. C'est que vous avez vu que Dieu nous a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux païens. Vous avez vu que Dieu n'a pas fait de différence entre eux et nous. Il leur a accordé le Saint-Esprit. Et nous savons que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est Jésus-Christ qui nous justifie. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous justifie. Ce ne sont pas les œuvres que nous faisons. Ce ne sont pas les rituels que nous avons faits jusque-là. Et il leur a même dit, n'imposez pas aux hommes un joug que nos ancêtres n'ont jamais pu porter. Parce que les ancêtres ont toujours essayé de respecter la loi entièrement et n'ont jamais pu. Ça les a toujours ramenés à leur faiblesse, à leur dépendance de Dieu. Et donc Dieu a fait simplement grâce. Il nous a fait grâce en nous donnant Jésus-Christ, en sachant que nous ne sommes pas capables d'y parvenir. Et Pierre leur a expliqué ça. Mais qu'est-ce qui a emmené en fait cette polémique? Qu'est-ce qui a emmené aussi le fait que la population de Lystre a voulu offrir un sacrifice à Paul et Barnabas? C'est le manque de changement dans leurs pensées, le manque de changement dans les mentalités, alors qu'ils voulaient un changement dans leur vie, dans leur situation. Ils voulaient progresser, mais ils n'ont jamais été disposés à progresser dans leur manière de penser, à progresser dans leur manière de voir. Et le progrès est impossible sans changement. Cela, il faut que nous le mettions en tête et que nous embrassions cette perspective. Il ne peut pas y avoir de progrès dans nos vies, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Dans notre santé, il ne peut pas y avoir de progrès sans changement. Dans notre relation avec Dieu, il ne peut pas y avoir de progrès sans changement. Et ce changement, nous pouvons l'appeler la croissance. Il ne peut pas y avoir. Le changement, c'est la croissance. En tout cas, le changement positif, c'est la croissance. Dans notre relation avec les hommes autour de nous, il ne peut pas y avoir de progrès s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas une croissance. Et je le répète
dans notre relation avec Dieu, il ne peut pas y avoir de progrès s'il n'y a pas un changement positif, s'il n'y a pas une croissance. Et ceux qui n'arrivent pas à changer leur état de pensée, ceux qui n'arrivent pas à changer leur mentalité, ne pourront rien changer à leur vie. Et c'était ce que ces hommes à Lystre et en Judée étaient en train de risquer. Ils voulaient suivre Jésus, aller dans cette nouvelle vie, connaître la vie du royaume qui était la vie, qui est la vie nouvelle en Christ, en Dieu, la vie véritablement en plénitude que Dieu nous donne, la compréhension, la révélation de la vraie vie que Dieu nous donne. Mais ces hommes étaient incapables de changer leur manière de penser. Ils étaient incapables d'entrer dans ce changement dans leur mentalité. Et par conséquent, si Pierre n'avait pas intervenu, si Paul et Barnabas n'avaient pas intervenu pour leur parler, pour essayer de ramener leur entendement à cette révélation, la vérité est que aucun changement ne peut se passer dans ces situations. Et c'est ce que nous constatons dans nos vies. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui, malgré la foi, malgré la présence d'une vie de prière constante et régulière, nous continuons à vivre beaucoup de frustration parce que la vérité est que nous attendons qu'une situation change alors qu'en vérité, la situation elle-même attend que nous-mêmes nous changions. Alors aujourd'hui, c'est une invitation à embrasser le changement, un changement positif, une véritable croissance pour voir le fruit de cette croissance impacter tous les domaines de notre vie et impacter les personnes autour de nous. Alors, je vous invite à véritablement méditer ce point et à être un agent de changement autour de vous, dans votre propre vie, afin de permettre à la gloire de Dieu de pouvoir se manifester. Passez une excellente journée et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager si elle vous a fait du bien. Nous nous disons à demain par la grâce de Dieu et que le Seigneur vous bénisse.